C'est pas bien, c'est ça. Ça dit la femme de Habib, mon frère. Ah oui. Elle a parlé ça. Laissez la chance à celui à moi. L'argent celui à moi. L'argent celui à moi. Celui reste tranquille, toujours plein. Très content. Ah oui, et je suis là. Concentré. Abderrahim est un homme heureux aujourd'hui. Il vient tout juste de laisser sa fille pour sa rentrée à l'université. Kautar, âgée de 19 ans, est la toute première de la famille à faire des grandes études. Elle a été prise parmi les 14 étudiants sélectionnés sur plus de 3000 candidats pour son école. Abderrahim est un papa très fier et soulagé pour l'avenir de sa fille. On voit le Tamaris, on voit les dessins. Ah oui. Ah oui. Ah génial, c'est les saveurs. Abderrahim nous fait visiter la casbah de sa famille. Il aimerait beaucoup pouvoir la rénover. Mais malheureusement, à cause de ses problèmes d'héritage, il ne peut rien faire pour le moment. Tous les frères et sœurs ne sont pas d'accord pour faire la même chose. Ah, c'est la place de l'enfant qui est ici. C'est la place. Ouais. Il y a 4 frères. Il y a la fontaine qui est l'autre. Ah, ça doit être magnifique. Il reste la place. Parce que dans l'époque, mon grand-père il est riche. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de possibilités, il a beaucoup de people. C'est le premier, le seul commerçant, le sud, au Bazar-Barzazad. C'est le premier. Dans l'époque, il y a beaucoup de possibilités d'argent. Oui. Mais maintenant, c'est Dieu. Et c'est moi j'espère, Inch'Allah, pour moi ramener et la famille pour ramasser. C'est Pour lui redonner vie. Ah, maintenant, ça commence pour la famille. Pour arriver, pour voir, lui dire, pour voir la place qui me grand-père, c'est moi. C'est maintenant que ça commence. Bon, faut quand même que je t'explique un petit peu une histoire sur la famille d'Abderrahim parce que c'est quand même complètement flou. En fait, le grand-père d'Abderrahim, qui s'appelait Abderrahman, il faisait partie de la famille Balal. Et en fait, la famille Balal, à Skoura, c'était une famille très respectée, très importante. Franchement, l'une des plus importantes de cette région à ce moment-là parce que ils ont un peu lancé le commerce dans la région. Ils faisaient beaucoup de ventes de peaux de bêtes, de dattes, de pierres, tout ça. Et ils amenaient, grâce aux caravanes des dromadaires, toutes ces choses à vendre jusqu'à Marrakech. Ils ont été parmi les premiers à utiliser des camions à charbon pour remplacer les dromadaires et pour que ça soit plus rapide à faire du commerce. Et en fait, à cette époque, il y avait le pacha El Glaoui, qui était le seigneur de l'Atlas et de tout le sud du Maroc, qui était basé à Telouet, donc c'est pas très loin de Skoura en soi. Et au bout d'un moment, en fait, la famille Balal et Abderrahman, ils ont commencé à gêner le pacha parce que leur commerce, il marchait super bien, ils avaient une fortune qui était grandissante, donc ils commençaient à faire un petit peu de l'ombre à ce seigneur de l'Atlas. Ce qui s'est passé, c'est que le pacha El Glaoui, il a fait enlever Abderrahman, qui, je le rappelle, est le grand-père d'Abderrahim qu'on a rencontré, et en demandant une énorme rançon de pièces en échange de sa libération. Donc en fait, la famille a envoyé un esclave avec un âne et un sac énorme rempli de pièces pour aller libérer le grand-père. Parce qu'en chemin, l'esclave a dû traverser l'oued Izerki, qui est non loin de Skoura, et il y avait eu des pluies diluviennes les jours précédents, donc en fait l'oued est monté d'un coup, et au moment où il a voulu essayer de traverser l'oued, le courant était beaucoup trop fort, donc en fait l'âne a été emporté, l'âne est mort dans le courant, et les pièces ont été emportées avec lui, mais elles se sont bloquées dans des branches. Donc l'esclave est retourné à Skoura auprès de la famille pour chercher de l'aide. Ils sont tous venus pour aller récupérer l'énorme sac de pièces qui était bloqué dans les branchages. Ils ont remis ce sac de pièces sur un autre âne et l'esclave a réussi à marcher de Skoura à Telouet avec la rançon pour aller libérer le grand-père. Abderrahman, il est retourné à Skoura et puis il commençait à vieillir, donc il est mort à Skoura. Et c'est son frère qui a repris un petit peu le business et la fortune, et puis malheureusement il n'a pas du tout géré ça, donc il a fait faillite. Hassan, le fils d'Abderrahman, et Abderrahim, le fils d'Hassan, ils ont dû repartir à zéro parce qu'il n'y avait plus du tout la fortune du grand-père qui pourtant avait vraiment réussi sa vie et son commerce. Le pacha El Glaoui, qui a enlevé le grand-père d'Abderrahim, n'est autre que l'arrière-grand-père de Diego El Glaoui, qui est le petit ami de notre Miss France, Iris Mittenard. Et je trouve que l'anecdote est incroyable parce que, bon, Diego, aujourd'hui, il n'a absolument rien à voir avec les faits et les gestes de son arrière-grand-père. L'arrière-grand-père de Diego El Glaoui a enlevé le grand-père d'Abderrahim que nous, on a rencontré à Skoura. Des fois, tu te rends compte d'histoires qui sont juste incroyables, parce que cette casbah, elle est vraiment magnifique. Et Abderrahim, il aimerait vraiment pouvoir la rénover parce que
Il a dit c'est son grand-père qui l'a fait et c'est énormément d'histoires. C'est absolument grandiose. Et en fait, c'est tout un problème d'héritage dans la famille. Et tu te dis à cause de ça, pour l'instant, il peut rien faire. Il peut juste venir, la regarder, la voir se dégrader. Et ça fait mal au cœur parce que c'est un endroit, tu le sens, c'est rempli d'histoires. C'est sa famille, tu ressens vraiment quelque chose. Et ça a été construit avec le cœur, ça a été construit d'une manière absolument magnifique. Ils ont dû passer des heures et des heures à faire ça. Et en fait, t'as trop envie qu'ils puissent redonner vie à ce lieu et qu'ils puissent profiter avec les générations à venir. Ça serait vraiment génial. C'est tout ce que je lui souhaite. Et tous les animaux étaient mélangés ou il y avait une place Là, pour les chèvres? Là, chaque. Ça serait pour les vaches. Ok. Les vaches et les bœufs. Et voilà. L'âne et le cheval entre les. Le mulet. Le Le mulet. Ils font en sorte que ça soit super sombre comme ça pour se protéger de la chaleur. Ouais, la chaleur. Ouais. Et puis là, c'était des fenêtres de surveillance. Ouais. Il y avait des attaques, aussi des gens prévenaient, fallait balancer des choses. C'est le même système qu'un château fort, quoi. Ouais. Et ça, c'est un trésor. C'est un trésor, ça. Je dis, il faut qu'ils se battent pour la garder avant que ça tombe. Non, ça, tu vois. Là, c'est moi Il faut que tu le cherches. Là, c'est moi, je cherche pour discuter, moi, c'est pour prendre la responsabilité, moi, c'est la construction, pour les papiers. Oui. C'est moi. Ah oui, c'est l'histoire, c'est ta famille, c'est un patrimoine important. C'est un jour tombé, l'Oxba, il a l'église, il est bien propre, il est construit, il est ça, et le chef, c'est Abdelrahim. On reviendra. Inch'Allah. On revient lorsque. Si tu peux lui redonner vie, on reviendra pour voir ça. Inch'Allah. C'est pas ça qu'il a fait à contacter. Oui. C'est il m'a donné, Inch'Allah. Yallah, tu diras. Parce que vous, il voit, c'est la convivialité. C'est la chance de rester comme ça jusqu'à la mort. Et si un jour, pour arriver vous, pour passer à le chef ici. Oui, le chef de la Casbah. Merci beaucoup avec la convivialité. Allez, bon courage, merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Merci, Nadia. Allez, on nous voit. Non